La ferme des animaux de George Orwell. Biographie de l'auteur. George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, est né le 25 juin 1903 à Motihari en Inde, qui était encore sous domination britannique. Fils d'un fonctionnaire colonial, il est envoyé en Angleterre pour son éducation et fréquente l'école prestigieuse d'Eton. Après Eton, Orwell rejoint la police impériale indienne en Birmanie en 1922. L'expérience lui ouvre les yeux sur les réalités brutales de l'impérialisme et nourrit une aversion qui influencera ses écrits, notamment dans Une histoire birmane en 1934. Orwell quitte la Birmanie en 1927 pour se consacrer à l'écriture. Il vit dans la pauvreté, une expérience qu'il décrit dans l'œuvre Dans la dèche à Paris et à Londres en 1933. Son ouvrage Le quai de Wigan en 1937 explore la vie des classes ouvrières dans le nord de l'Angleterre. Engagé politiquement, Orwell combat dans la milice du Parti ouvrier d'unification marxiste, le POUM, contre les forces fascistes durant la guerre civile espagnole. L'expérience est fondamentale pour ses convictions antitotalitaires, exprimées clairement dans Hommage à la Catalogne en 1938. Orwell gagne en notoriété avec La ferme des animaux en 1945, satire des régimes totalitaires, puis avec le roman 1984, écrit en 1949, vision dystopique d'une société sous surveillance constante et d'une propagande omniprésente. George Orwell a une santé fragile et souffre de la tuberculose pendant de nombreuses années. Cette maladie l'emporte le 21 janvier 1950, à l'âge de 46 ans. Malgré une vie marquée par la maladie et les difficultés financières, Orwell laisse derrière lui une œuvre littéraire puissante et influente, critique acérée des injustices sociales et des dérives politiques de son temps. Résumé de l'œuvre. Dans La ferme des animaux, la révolte gronde dans la ferme du manoir. Lassés de leur sort, les animaux, guidés par les cochons, renversent leur oppresseur humain, le fermier Jones. Ils rêvent d'une société égalitaire où l'exploitation n'aurait plus sa place. Sous la bannière d'un animalisme utopique, ils instaurent des commandements égalitaires. Le plus célèbre d'entre eux, tous les animaux sont égaux. Cependant, au fil du temps, les cochons, devenus dirigeants, déforment peu à peu les idéaux de la Révolution. Ils s'emparent du pouvoir, modifient les règles et se rapprochent dangereusement des méthodes et privilèges humains qu'ils avaient initialement combattus. Le cochon Napoléon émerge comme leader autoritaire, écartant son rival Snowball et instaurant un régime totalitaire. La ferme se transforme alors en une dictature où les commandements initiaux sont bafoués. Finalement, les animaux se retrouvent sous un joug peut-être plus lourd que celui du fermier Jones, avec une élite porcine indiscernable des humains. Le commandement final est alors modifié en « tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres ». La révolution est trahie, et les animaux découvrent que leur rêve de liberté et d'égalité n'était que chimère. Contexte historique. La ferme des animaux, publiée en 1945, a été écrite dans le contexte de la montée des régimes totalitaires avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. George Orwell était un critique virulent du stalinisme, bien qu'il fût socialiste lui-même. Le livre est une satire féroce de la révolution russe de 1917 et de l'évolution de l'URSS sous Joseph Staline. Orwell utilise la ferme et ses animaux pour représenter la Russie et ses citoyens. Les cochons incarnent les leaders bolcheviques, Napoléon symbolisant Staline et Snowball Léon Trotsky. La transformation progressiste de la révolution idéaliste en une dictature oppressive reflète la déception de Orwell vis-à-vis de la trahison des principes de la révolution russe par Staline. Révolution qui a mené à une répression brutale, à la censure et à des purges sanglantes. Le roman est donc une allégorie des dangers du pouvoir non contrôlé et une critique acerbe de la manipulation politique et de la corruption des idéaux. C'est un avertissement contre la naïveté politique et l'aveuglement volontaire qui peuvent conduire à la trahison des grands idéaux pour le bénéfice d'une petite élite. Contexte personnel. Au moment de l'écriture de son livre, George Orwell traversait une période personnelle et professionnelle assez complexe. Ayant servi durant la guerre civile espagnole dans les années 1930, il avait développé une méfiance profonde envers les régimes totalitaires, qu'ils soient fascistes ou communistes. Son expérience en Espagne,
où il avait combattu aux côtés des républicains et avait été témoin de la répression stalinienne contre ses alliés, avait fortement influencé sa vision politique et ses écrits ultérieurs. À la fin des années 1930 et au début des années 1940, Orwell était déjà un écrivain et journaliste établi, mais il luttait avec des problèmes de santé, notamment une tuberculose, qui affecterait sa vie jusqu'à sa mort en 1950. Lorsqu'il commença à travailler sur La ferme des animaux pendant la Seconde Guerre mondiale, il le fit dans un contexte de censure et de restrictions imposées par le temps de guerre. Orwell avait également des difficultés à trouver un éditeur pour ce livre. De nombreux éditeurs étaient effectivement réticents à publier une œuvre ouvertement critique envers l'URSS, qui était alors un allié important de la Grande-Bretagne dans la lutte contre le nazisme. Après plusieurs refus, le livre fut finalement publié en 1945, juste après la fin de la guerre. En somme, au moment de l'écriture, Orwell était un homme animé par des convictions politiques fortes, marqué par des expériences personnelles douloureuses et confronté à une société en guerre, aux valeurs parfois contradictoires. Les personnages. Dans La ferme des animaux, les personnages sont des animaux anthropomorphisés, chacun représentant des figures ou des archétypes sociaux et politiques. Les interactions et le développement des personnages illustre comment le pouvoir peut corrompre et comment les idéaux peuvent être détournés par les opportunistes à leurs propres fins. Voici quelques-uns des principaux personnages et leurs rôles symboliques. Napoléon. C'est un des cochons leaders. Napoléon représente Joseph Staline. Il est rusé, autoritaire et brutal, évinçant progressivement ses rivaux pour consolider son pouvoir sur la ferme. Snowball. Un autre cochon et idéologue révolutionnaire. Snowball représente Léon Trotsky. Il est intelligent et passionné par les idéaux de la Révolution, mais finalement écarté et diabolisé par Napoléon. Old Major. C'est le vieux cochon qui inspire la Révolution. Old Major représente à la fois Marx et Lénine. Il partage avec les autres animaux ses rêves d'une société libre de l'oppression des hommes, mais meurt avant la Révolution. Boxer. C'est un cheval travailleur et robuste. Boxer est l'incarnation de la classe ouvrière. Il est dévoué et travaille dur, mais sa naïveté le rend vulnérable à l'exploitation par les cochons. Squealer. Squealer est un cochon qui agit comme la voix de Napoléon. Squealer est un maître de la propagande. Il manipule la vérité pour justifier les actions des cochons et maintenir leur contrôle sur les autres animaux. Benjamin. Benjamin est un âne cynique et le plus âgé des animaux de la ferme. Benjamin représente le scepticisme envers la Révolution. Il n'est pas dupe des changements autour de lui, mais reste passif, ne croyant pas en la capacité des animaux à améliorer leur sort. Clover. C'est une jument. Elle est la conscience morale de la ferme. Clover est gentille, se soucie des autres et ressent le poids du changement et de la trahison, mais reste impuissante à agir. Monsieur Jones. C'est le fermier original de la ferme du manoir. Monsieur Jones est une figure du tsar Nicolas II. Il est renversé par les animaux au début de l'histoire.